Shalom, bienvenue dans notre soukha. À l'occasion, on a voulu faire une vidéo dans la soukha. Bienvenue sur la chaîne Netivot Olam pour cette nouvelle vidéo Lumière juive Lubavitch sur Ésaïe 53. Alors pour réaliser cette vidéo, je vais utiliser des extraits très courts de la vidéo que j'ai eu le bonheur plutôt, de réaliser avec Ariel Cohen Aloro. Le titre de la vidéo que nous avons faite avec Ariel va s'afficher et donc je vais vous faire patienter quelques secondes afin que vous puissiez noter le titre de la vidéo. Ariel Aloro, qui c'est? Ariel Aloro est un juif orthodoxe du mouvement Lubavitch. Et chose incroyable, Ariel désire réhabiliter, ou il désire la réhabilitation de Yeshua, de Jésus, au sein du peuple juif. Je crois que c'est très rare d'avoir un juif qui veut réhabiliter Yeshua, Jésus, dans le peuple juif. Bien sûr, Ariel croit à la messianité de Yeshua. D'ailleurs, si vous regardez toute la vidéo, mais c'est très long, il confirmera la prophétie de Daniel 9 et il nous dit bien qu'il s'agit de Yeshua dans cette prophétie. Donc, nous revenons à notre sujet. Est-ce que Ésaïe 53 nous parle du peuple juif, d'Israël, ou d'un homme, le Messie? Dans notre vidéo avec Ariel, dès la 2e jusqu'à la 4e minute, Ariel nous dit qu'Ésaïe 53 parle bien d'un homme. Donc vous pouvez regarder si vous voulez. Mais pour économiser le temps, je vais dire, pour être le plus court possible dans la vidéo, on ne va pas la mettre, mais vous pouvez regarder ça dans la vidéo que j'ai faite avec Ariel. Et après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez ensuite regarder quelques extraits que j'ai faits sur ce livre. Là, on reste toujours avec les Juifs Lubavitch. Dans ce livre, nous allons lire quelques passages dont nous allons voir dans toute la littérature juive d'avant la venue de Yeshua qu'il s'agit bien d'un homme dans Ésaïe 53. Voilà. Bonne vision et à très bientôt. Shalom. Donc maintenant, nous allons voir dans la littérature juive, dans le Talmud, le Zohar, si Ésaïe 53, s'il s'agit d'un homme ou du Messie. Et bon, il y a plusieurs rabbins qui ont un avis et d'autres rabbins qui ont un autre avis. Comme promis, il y a quelque temps, je vous avais promis de faire un petit tour dans le livre Génération Mashiach, qui est un livre édité par les Lubavitch. Nous allons voir ce que ce livre raconte. Très intéressant. Malheureusement, il n'est plus édité. J'ai su me procurer, c'est un miracle. Donc, il raconte quoi ce livre? Parce que certains disent que c'est pas possible, le Messie ne devait pas souffrir, mourir. C'était pas le rôle du Messie. Donc, page 20 de ce livre, le Midrash Tehilim, chapitre 16, affirme qu'un tiers des souffrances du monde sera assumé par le Mashiach, par le Messie. Ce que Rashi confirme lorsqu'il décrit le Mashiach comme un homme souffrant de maladie, mais d'une piété parfaite. Sanhedrin 98b. Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe
va également dans ce sens. Donc ici, il confirme qu'on parle bien du chapitre 53 d'Ésaïe. Donc, va également dans ce sens. Il apparaît comme un homme brisé, repoussé des hommes, meurtri par Dieu. Il est celui qui accepte sur lui de prendre les souffrances dues aux fautes de son peuple. Il est celui qui prend sur lui les souffrances dues aux fautes de son peuple, au point finalement d'être écarté des vivants. Pour justifier cette condition, le Rambam explique qu'il faut voir là le chemin de la guérison spirituelle du peuple juif. Par sa souffrance, nous guérirons. Et par son mérite, Dieu pardonnera nos fautes. Le Maharal de Prague oriente sa réflexion dans une toute autre direction, donc on voit plusieurs avis. La rigueur des souffrances du Mashiach, explique-t-il, provient du fait qu'il a pour but de mettre un terme au règne du mal, qui va alors déployer contre lui ses dernières forces pour tenter de l'empêcher de triompher. Page 23. L'une des indications pouvant nous aider à connaître l'identité du Mashiach, ça c'est intéressant. Donc, on va pouvoir connaître l'identité du Mashiach, se trouve dans le livre de Ésaïe. 52, 13. Voici mon serviteur. Il réussira, s'élèvera, grandira et sera placé très haut. Donc il sera placé très haut. Sur ces mots, le Midrash Yalkud Shimoni précise qu'il s'agit du roi Mashiach. Donc une fois de plus, on voit même dans le chapitre 52 qu'il s'agit du Messie. Puis il développe son analyse. Le mot s'élèvera nous apprend qu'il sera plus élevé qu'Abraham. Le mot grandira signifie qu'il sera plus grand que Moshe. Et la fin du verset nous indique qu'il sera placé au-dessus des anges. Quant au mot très haut, il nous apprend qu'il dépassera Adam, le premier homme. De ce texte se dégage une idée force. La délivrance n'est pas un phénomène soudain, mais l'aboutissement d'une évolution progressive dont le Mashiach sera l'incarnation humaine. Puis, quand arrivera le temps de sa révélation, des forces neuves lui seront données. Dieu proclamera alors, quand viendra son temps, je devrai faire naître une créature nouvelle. C'est l'allusion contenue dans le verset des psaumes, c'est moi qui t'ai enfanté aujourd'hui. Alors on continue, page 37. Un Mashiach parmi les morts, le Messie parmi les morts. Alors ici on va parler du Rabbi Lubavitch, Schneerson, paix à son âme. Lorsque le Rabbi de Lubavitch quitta physiquement ce monde, nombreuses furent les personnes qui lui retirèrent aussitôt sa qualité de Messie, sa qualité de Mashiach, estimant qu'elle devenait incompatible avec son absence du monde. La logique aurait effectivement voulu souscrire à cet état de fait. Mais depuis qu'il a pris la tête du mouvement Chabad, le Rabbi nous a appris à transcender les contingences matérielles pour ne voir que la vérité. Cette vérité aujourd'hui, c'est l'imminence de la délivrance messianique telle que le Rabbi, en tant que prophète, nous l'a annoncé. Donc prophète, absence physique du monde, j'y reviens après. Mais c'est aussi notre conviction que malgré cette réalité apparente, donc qu'il est absent, rien ne change quant à l'identité du Rabbi en tant que Mashiach. C'est lui qui, pendant près de 40 ans, a préparé le monde et nous a préparés à cet événement. Et c'est lui qui concrétisera cette espérance. Celui qui garde le figuier mangera de son fruit. Proverbe du roi Salomon 27-18. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort des paroles du Rambam. Le Mashiach est celui qui prépare sa génération à la délivrance. Il est un érudit dans la lignée de David, contraignant Israël à un retour au judaïsme et colmatant les brèches provoquées par l'assimilation. Mishneh Torah. On trouve de nombreux textes attestant clairement l'événement d'un Mashiach se levant parmi les morts. Le Talmud Sanhedrin
98b, en premier lieu, évoque cette situation. Si le Mashiach est parmi les vivants, cela peut être quelqu'un comme Rabbeinu Akadosh, et s'il est parmi les morts, cela peut être quelqu'un comme Daniel, le prophète. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la page 37 de ce livre? C'est que le rabbi Mashiach, le rabbi Messie, malgré sa mort, malgré son absence physique, il est dit ici. Lorsque j'ai lu son absence physique, ça me fait penser que dans un autre endroit du livre, il est absent à nos yeux, mais spirituellement, il est encore là. Ça m'a fait penser exactement aux paroles de Yeshua lorsqu'il a dit, voilà, je m'en vais, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, sa présence spirituelle. J'ai comparé ces deux passages comme ça. Donc, premier point dans cette page 37, c'est que malgré l'absence physique, du Messie, du Rabbi Messie, eh bien, il garde toujours ce titre de Messie. Ce qui est incompréhensible et inacceptable pour ceux qui pensent le contraire. Mais ici, on voit que c'est tout à fait acceptable. Deuxième point, donc Rabbi Mashiach, un rabbin Messie, je viens de le dire déjà. Troisième point, un rabbin Messie et prophète, parce qu'on voit qu'il était prophète. Rabbin, Messie, prophète. Nous savons très bien que Yeshua, Jésus, a émis pas mal de prophéties. Il a quand même cité pas mal de prophéties de ce qui allait se passer dans le futur. Donc, à vous de choisir votre Messie. Et nous voyons aussi le Messie parmi les morts. Même chose dans les évangiles. Donc, les évangiles ont, par rapport à ce livre, 2000 ans d'avance. On va lire un peu dans la page 38. On trouve encore dans le Zohar, page 203, une affirmation selon laquelle le Mashiach doit mourir, puis se relever. Donc le Mashiach doit mourir, puis ressusciter. Le Sde Emet, ouvrage d'autorité dans la Halacha, écrit par Rabbi Chaim Isakia Medini, écrit qu'il existe pour chaque époque un Mashiach potentiel, puis il ajoute que lorsque Israël possède un grand mérite, alors Mashiach se révèle parmi les morts, qui se lèvent à la résurrection sur les nuées des cieux.